C'est la troisième fois qu'il est reconduit à la tête de l'OTAN. Faute d'accord sur son successeur, Jens Stoltenberg est prié par les 31 États membres de l'Alliance de rester à son poste pour un an encore. L'ancien Premier ministre norvégien se dit honoré. Les liens transatlantiques entre l'Europe et l'Amérique du Nord ont garanti notre liberté et notre sécurité depuis près de 75 ans. Et dans un monde plus dangereux, notre alliance est plus importante que jamais. Nommé en octobre 2014, Jens Stoltenberg avait déjà été prolongé d'1 an en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale sera au cœur du sommet de l'Alliance à Vilnius les 11 et 12 juillet prochains. Alors que l'OTAN suit une ligne prudente entre soutien à Kiev et volonté d'éviter toute escalade avec la Russie, Jens Stoltenberg est loué pour son sang-froid. Il devra notamment recentrer l'action de l'Alliance sur les réponses aux attaques russes. À Vilnius, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN sera aussi abordée. Celle-ci est exclue tant que l'offensive militaire russe se poursuit, mais Kiev veut des assurances pour la suite. Autre pays dont l'adhésion sera discutée, la Suède, dont le sort se heurte aux objections de la Turquie. Ankara lui reproche d'héberger des militants et des sympathisants kurdes qu'elle considère comme des terroristes, notamment ceux du Parti des travailleurs du Kurdistan. La Turquie n'a jamais approuvé l'utilisation de la pression du temps comme méthode. Nous avons toujours abordé la question en nous tenant à nos principes. Nous attendons de la Suède qu'elle remplisse ses engagements en ce qui concerne l'accord de Madrid en matière de lutte contre le terrorisme, comme l'a fait la Finlande. Adepte du consensus, Jens Stoltenberg devra enfin définir la stratégie de l'OTAN en Asie, entre la volonté américaine d'une plus grande présence pour contrer la Chine et la position française qui plaide pour une présence de l'Alliance limitée à l'Atlantique Nord.